Charlotte, tu as présenté un mémoire de master en sciences et gestion de l'environnement à la faculté des sciences de l'ULiège. Bonjour Charlotte. Il s'intitule Les modalités d'existence de l'eau mobilisée dans le cadre d'un parc naturel wallon. Et tu as eu comme promotrice Charlotte Breda, qui est docteure et chargée de projet FNRS WISD au laboratoire CID à l'ULiège. Bon, ben Charlotte, je t'ai présenté, on t'écoute et puis on se retrouve juste après. Oui, donc voilà, comme vous avez bien présenté mon mémoire, j'ai effectué mon stage au sein du parc naturel des Sources. J'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer l'équipe. Et en fait, je suis partie d'un fait, étant spadoise à l'origine, je me suis rendu compte que les habitants de ce parc n'étaient pas au courant qu'ils habitaient dans un parc, ils n'étaient pas au courant de son instauration. Donc, j'ai décidé d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces habitants n'étaient pas au courant et de creuser un petit peu à voir si une participation citoyenne serait possible avec un vecteur qui est assez fondamental dans la région, l'eau. L'eau qui est vraiment ancrée dans le territoire. Je pense que tout le monde connaît l'eau de Spa. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de creuser cette possibilité de participation citoyenne pour créer un lien entre les habitants et le parc. Pour trouver mes réponses, j'ai été en fait faire des entretiens semi-directifs. Donc je suis allée sur le terrain et j'ai rencontré la plupart du temps des citoyens, mais également des partenaires du parc et des personnes qui sont avec la gestion du parc, vraiment pour collecter ce qu'ils avaient à me dire, en fait, discuter avec eux, essayer de comprendre avec eux pourquoi ils ne le connaissent pas et vraiment leur laisser la parole. Et c'était vraiment une discussion libre où l'habitant avait l'opportunité de dire ce qu'il pensait. Et grâce à ces entretiens, j'ai vraiment pu remarquer ce qu'était l'eau en fait pour les habitants. Chaque personne a une perception de cette eau différente selon la forme, mais c'est également aussi non l'eau qui est inscrite historiquement, mais aussi territorialement. Et on remarque que certains habitants ont vraiment un attachement à cette eau. C'est quelque chose qui est ancré sentimentalement. Donc ça a été très intéressant de récolter toutes ces données et de rencontrer ces gens. Et ces personnes, évidemment, avaient énormément de choses à me dire et c'est ça qui rendait la chose très intéressante. Donc, toutes ces données que j'ai récoltées m'ont permis d'avoir certains résultats. Tout d'abord, il y a un réel souhait de la population du parc naturel des Sources de participer au parc. Ils sont fiers d'être dans un parc et ils ne demandent que ça en fait, c'est de pouvoir amener leur petit grain de sel et participer à quelque chose qui les rend fiers. Deuxièmement, je me suis rendu compte en parlant avec toutes ces personnes que l'eau est vraiment un élément qui a construit cette région, que ce soit du point de vue historique, mais aussi du point de vue du territoire. Et vraiment, ce qui m'a vraiment troublée, c'était ce lien sentimental, vraiment quelque chose d'affectif avec ce non humain. Et finalement, j'en ai conclu que l'eau pouvait être ce lien, ce potentiel vecteur de participation citoyenne et serait vraiment un thème parfait pour enclencher une participation avec les habitants. Voilà, j'ai laissé la porte ouverte au parc naturel de voir avec quelle eau, vu que dans mon mémoire, j'ai décrit plusieurs existences de l'eau. Chaque existence va apporter une participation différente. Donc, c'est vraiment au parc de voir ce qu'il a envie de faire avec ses habitants. Voilà. Merci Charlotte. Voilà, j'arrive, je suis là presque en image. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions-réponses, ben, je vais inviter à nouveau Yasmine Boudaka à nous rejoindre pour avoir évidemment l'avis du jury sur le travail de Charlotte. Et alors, Justement, ce qui était Yasmine, très intéressant dans le travail de Charlotte, c'est que le point de départ de la réflexion, de la gestion, de la participation citoyenne, c'est vraiment un élément environnemental.
Et ça, c'est peu commun. Et d'ailleurs, un des aspects qui a attiré notre attention, c'est qu'au départ d'un master en sciences et gestion de l'environnement, bah, finalement, on arrive à un travail de recherche sur une démocratie soutenable. Donc ça, c'est intéressant et c'est la preuve aussi que l'innovation, bah, on peut la trouver partout si on y réfléchit. Alors ici, on part d'un cas bien concret avec des paramètres bien représentatifs, un territoire que se partagent des citoyens, de communes différentes, des plans de gestion, un acteur privé qui a ses propres intérêts. Bref, c'était vraiment un projet local, complexe comme il faut, et qui en plus intègre la notion des 4 P du développement soutenable. Donc ici, c'était comment trouver un vivre ensemble dans cette équation homme, nature, économie, et le travail était vraiment à souligner. Et tu l'as dit, hein, Charlotte, tout ton travail d'étude de l'eau était aussi passionnant, se rendre compte à quel point l'eau pouvait avoir autant de fonctionnalités. Voilà. Merci beaucoup Yasmine. Charlotte, ben, on va passer évidemment aux questions-réponses. Les questions arrivent. Quelles sont les différentes existences de l'eau que tu as pu identifier? J'en ai identifié plusieurs. Maintenant, je pense que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Je peux les citer. J'avais l'eau miraculeuse en pensant à l'eau de spa avant, donc il y a quelques années où les gens venaient boire l'eau parce qu'elle était miraculeuse, c'était pour se guérir. J'ai aussi l'eau thermale et relaxante, donc au niveau des thermes de spa. J'ai l'eau bien primaire, ça c'était plus sur Stoumont, où l'eau servait pour les moulins. C'est vraiment l'eau aussi qui portait les bateaux, en fait. J'ai l'eau naturelle et sauvage, donc ça c'est les habitants qui sont fascinés par l'eau des rivières. Ils aiment aller se balader près de l'eau, d'entendre le son de l'eau. En fait, c'est quelque chose d'apaisant. J'ai aussi l'eau qui est une source d'apaisement, donc c'est assez lié avec l'eau naturelle et sauvage, mais c'est cette eau qui, voilà, quand on a trop de boulot et qu'on a trop de choses, on va se balader au bord de l'eau et rien que d'entendre le son, c'est apaisant. J'ai aussi l'eau source de vie, donc ça c'est l'eau est à la base de la vie. Ça c'était aussi très important. J'ai l'eau qui est une source de richesse économique avec les deux sociétés qui sont présentes sur le territoire et aussi une richesse naturelle qu'il faut préserver. J'ai l'eau souillée, donc ça c'est une eau que les habitants sont tristes en fait de voir, cette eau qui est sale et qui est souillée par l'homme. J'ai aussi l'eau denrée précieuse, donc ça c'est l'eau que les gens se rendent compte qu'elle est rare et qu'il faut la préserver, qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai aussi mon eau, ça c'était une existence qui m'a vraiment intéressée, c'est que les habitants en fait pour eux l'eau qui est sur leur territoire est à eux et il y en a qui ont du mal à comprendre qu'elle est commercialisée en fait parce que pour eux c'est un bien fondamental et naturel, un don de Dieu pour certaines personnes. Donc, pour eux, c'est leur eau et y toucher, des fois, c'est un peu délicat. Donc, voilà. Ouais, alors on nous dit que c'est très intéressant en tout cas. Merci Charlotte. Passionnante ces fonctions de l'eau. Alors d'un point de vue méthodologique, par quels moyens les citoyens ont pu participer des réunions citoyennes, avec qui et quelle place pour les pouvoirs locaux dans ce processus? Au niveau de la participation citoyenne, j'ai pas eu le temps de pouvoir faire des réunions. J'ai fait des entretiens semi-directifs. Donc, en fait, j'ai tiré au hasard 4 personnes de la commune de Stoumont, 4 personnes de la commune de Spa. J'ai essayé de varier un peu les âges et voilà, pour essayer d'avoir un panel assez intéressant et diversifié. Et j'ai passé avec eux plus ou moins 1 heure et demie. Je leur posais certaines questions et voilà, moi je posais juste des questions et eux me répondaient et directement ils partaient sur des sujets et je les laissais vraiment partir et me raconter ce qu'ils avaient vraiment envie de dire. C'est comme ça que j'ai participé avec eux en fait. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des citoyens, citoyennes qui t'ont fait part justement d'idées de projets concrets qu'ils voulaient mettre en place dans leur parc naturel? De mémoire, certains, oui. J'ai vu que beaucoup étaient intéressés par une participation pour préserver l'eau des rivières, l'eau de surface. Parce que pour eux, l'eau souterraine est déjà bien protégée avec les deux entreprises qui sont présentes sur le territoire. Et pour eux, il y a un petit manque au niveau des eaux de surface. Mhm. Alors, on nous dit très bel exposé, je pense que c'est ta promotrice, hein, Charlotte Breda, à l'image de ton travail Oui, qui réussit merci. à rendre accessible et à valoriser des enjeux complexes. Bravo Charlotte. Alors, pour en revenir à l'expérience des ERA Awards, ça t'a apporté quoi cette aventure-là, en attendant que d'autres questions arrivent peut-être plus concrètement sur ton travail?
Les Era Awards m'ont permis de pouvoir partager mon mémoire et pour moi, c'était vraiment important qu'il ne reste pas dans une armoire. Et je pense que les existences de l'eau, ce concept est méconnu et je trouve qu'il est fascinant parce qu'on peut vraiment comprendre les relations et comprendre les débats sur des non-vivants, la gestion d'un animal, par exemple, par rapport à ce que les gens pensent, en fait, de cet animal. Et qu'est-ce qui t'avait mis sur la piste de ce travail, en fait, au départ? En fait, je suis spadoise et je n'étais pas au courant que j'étais dans un parc naturel. Donc, je me suis dit, ben, je dois pas être la seule. Donc, vu que je suis déjà fort en niveau environnement, je me suis dit, je ne dois pas être la seule. Il faut que je comprenne pourquoi on n'est pas au courant. Maintenant, voilà, c'est un parc qui a été mis en place en 2017. Donc, évidemment, il faut un certain temps pour que tout se mette en place. Mais j'espère avoir donné un petit coup de pouce avec mon mémoire. Très probablement. Alors on nous dit l'eau, même si elle est commercialisée par deux sociétés, a aussi apporté la richesse à toute la région. Est-ce que cet aspect a été finalement cité par les citoyens que tu as rencontrés? Oui, l'eau a apporté cette richesse à la société. En fait, ils sont un petit peu. euh, j'ai remarqué qu'ils étaient un petit peu frustrés. En fait, oui, ça a apporté la richesse et ils savent qu'ils habitent dans une belle commune, un beau territoire grâce à cette eau, à la richesse qu'elle a apportée. Et en même temps, on voit que le fait qu'il y ait cette eau qui apporte cette richesse, bah, ça leur enlève certains droits sur cette eau et on voit qu'il y a vraiment il y a deux tensions en fait. On voit que ce n'est pas facile pour les habitants de se Ouais. positionner. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que tu as Voilà. eu des retours d'autres acteurs, comme justement une société de gestion de l'eau, des élus locaux, sur la manière d'impliquer les citoyens dans ces enjeux de l'eau? Oui, j'ai eu l'opportunité d'interviewer les deux bourgmestres, donc le bourgmestre de la commune de Stoumont et de Spa, ainsi que quelqu'un de Spa Monopole, de Spadel en fait. Voilà, et au niveau de la gestion, ils mettent aussi l'eau en avant, c'est ça qui est intéressant. Ils savent que cette eau apporte une certaine richesse et ils essayent vraiment de faire tout pour la préserver. C'est vrai que c'est devenu un enjeu commercial, mais quand j'ai parlé avec la personne de Spadel, ils ont vraiment mis tout un enjeu au niveau de la préservation. Les eaux sont vraiment bien préservées sur Spa, donc je veux dire pour Spa et pour l'eau, le fait qu'elle soit commercialisée, ça a aussi beaucoup de bénéfices. On a pu préserver justement toute cette eau souterraine, Mhm. donc voilà. Et justement, les bourgmestres, ils te disent quoi par rapport à une implication citoyenne dans la gestion de cette eau? Pour les bourgmestres, c'est intéressant évidemment que les habitants participent, surtout s'ils ne sont pas au courant. Pour les bourgmestres, c'est aussi une fierté d'avoir ce parc naturel des sources. Donc, il faut que les habitants en soient fiers et pour eux, c'est également très intéressant d'y participer. Mhm. Alors on me dit travail très intéressant pour ce parc naturel dont la mise en place n'était effective que depuis 6 mois lors du travail de Charlotte. Oui. Et alors, dernière question ici, une approche intéressante pour un bien de plus en plus rare. As-tu des pistes concrètes pour le futur? Des pistes au niveau de la participation citoyenne ou... J'imagine. Oui. Oui, comme je l'ai dit, en fait, j'ai essayé de faire un petit scénario pour le parc naturel des sources, leur donner un petit exemple. Ce serait d'abord d'informer la population sur le fait qu'ils habitent dans un parc naturel et c'est ce que le parc est en train de faire parce que j'ai eu certains échos d'habitants avec lesquels j'avais parlé. Et vraiment y aller progressivement, donc aller par l'information et puis les consulter, voir ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à partager et puis aller à la concertation, donc là vraiment passer sur un débat avec les personnes et finalement mettre en place des projets concrets, comme j'avais proposé, je pense, faire par exemple une journée pour aller nettoyer les eaux de surface ou vraiment se mettre autour de la table et créer des projets ensemble et prendre l'habitant dès le départ dans le projet. C'est ça qui est important. Ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce Oui. question-réponse. Merci beaucoup, Charlotte, et bravo à toi.